Bonjour, et aujourd'hui on va travailler sur le Nachalat Eliyahu, le Rav Eliyahu Dushinser, qui travaille sur la notion de est-ce qu'il y a une bracha, cette bracha de la Birkat Hamazon, est-ce que c'est une bracha sur la création du monde, sur le renouvellement de la lune, ou bien c'est parce que j'en profite. On a une marloquette qui est ramenée dans le Charonim que d'après le Maharshal, un aveugle il peut faire la bracha, d'après le Marikash, un aveugle ne peut pas faire la bracha. Alors, l'aveugle, c'est sûr qu'il ne voit pas la lune. D'accord. D'après le Maharshal, on dit il peut quand même faire la bracha parce que il y a quand même un profit dans le monde pour cette bracha. Donc lui, il va essayer de comprendre cette marloquette et grâce à ça, ça va nous ramener plein d'explications sur la nature de cette bracha et sur la marloquette entre Nehardee et Rav Yehuda dans la Gemara. Donc on commence à lire. Pour expliquer cette marloquette entre le Marikash et le Marshal sur l'aveugle, c'est en fait leur marloquette elle est sur la nature elle-même de la bracha. Immu ala Yetzira, est-ce que cette bracha elle vient sur la création de la lune, du monde, et donc on fait une bracha là-dessus. Kimo Birkat Yetzira Meorot, comme la bracha de Yetzira Meorot dans le schéma, on fait une bracha sur les astres. Et donc, d'après cela, on peut très bien comprendre qu'un aveugle il fasse la bracha. O alanaat hareia, ou bien c'est sur le profit de la vue de la lune qui m'éclaire. Merci Hachem d'avoir donné la lune qui m'éclaire la nuit. Kemo birkat moreh haesh b'motzei Shabbat, comme on fait la bracha de moreh haesh à motzei Shabbat, où il doit avoir un profit. Chez un marshal sauver chez bracha yala yitzira, le marshal il pense que la bracha est sur la création, comme chez Kata Beshusham. Qui brachazo le briat haolamo v'chidusho, la bracha elle est sur la création, sur le renouvellement. Vedome les suma shachol levarech Yetzira Meorot, et donc ça ressemblera à l'aveugle qui peut faire la bracha de Yetzira Meorot dans le schéma sur les astres. De la même façon qu'il fait la bracha sur les astres dans le schéma, il peut faire aussi la bracha sur la lune. Moshe Katavnu chez le Hamrut chez Eleoro, on n'a pas dit qu'il y a besoin de voir les astres pour faire cette bracha. Et là, Shaolam Yehutu Leoro, c'est juste parce que le monde profite de la lumière des astres, ça suffit. Une Megillah, ou Berambam, ou Betour, ou Beshut Orachaim, etc. Ou Shulchan Orachaim, tous ceux-là sont d'accord de dire qu'on peut faire la bracha sur les astres, même quand on est aveugle, parce que il y a un profit du monde de ces astres. Et donc, pareil pour la lune, il pourra très bien dire que la bracha, on peut faire la bracha là-dessus, parce que c'est sur la création. Le monde profite de cette création. Et ceux qui pensent que l'aveugle ne peut pas faire la bracha sur la lune, eux ils pensent parce que la bracha c'est sur le fait que je suis en train de profiter de sa lumière. Là, je dois profiter de la lumière. Et donc, ce serait comme la bracha de Moreh Haesh de l'Avdallah, que l'aveugle ne pourrait pas faire la bracha. Parce qu'il faut tirer profit pour dire merci d'Hachem. Comme une pomme. C'est une birkat hanénim en fait. C'est comme une pomme, je ne peux pas faire la bracha quand je vois une pomme. Merci Hachem d'avoir boré peri haetz. Je ne peux pas faire ça parce que c'est une bracha qui a été instituée pour lorsqu'on profite de cette pomme. Donc je dois la manger. Alors pareil pour la lune, je ne fais pas de bracha sur la création, merci Hachem d'avoir créé la lune, mais sur le fait que j'en profite. C'est une birkat néhénim d'après lui. D'accord? Est-ce que c'est une bracha de Néhénim ou bien c'est une bracha de Shevach, de louange d'Hachem sur la création? Donc moi je katav à Tour Mechaber, veille me bacheset Shekel. Achen, cependant, yesh cholkim anubechat menorah haesh. Alors ça on va le passer, d'accord? C'est une petite parenthèse, on va la passer. Venir et l'omar, l'autre paragraphe. Mais il semble dire. Les dates, maintenant qu'on a posé ces choses-là, c'est une première façon de comprendre les choses. On va voir qu'il y a d'autres façons de comprendre. Si on dit que c'est une bracha de Shevar, de louange sur la création, et donc là un aveugle il peut très bien faire cette bracha parce que la création profite, le monde profite de cette création. Ou bien on dit que non, c'est une bracha sur le fait que je suis en train de profiter de sa lumière. Et donc là l'aveugle ne ferait pas la bracha. Disons que c'est ça la marloquette. Alors, si on parle là-dessus, il dit d'après ceux qui pensent que l'aveugle ne fait pas la bracha, parce que la bracha ça serait sur le profit de la lumière comme on l'a écrit. Alors d'après lui,
il faudrait dire comme ça, chez Itachen, va marloquet ben Rav Yehuda ben Nehardeh, c'est possible que la marloquet dans la Gemara, entre Rav Yehuda qui avait dit jusqu'au 7e jour, et Nehardeh qui disait jusqu'au 15e jour, Bisman qui douche le ban dans la marloquet qui sont sur quand est-ce le moment de la bracha de la Birkat Elevana, en réalité, Imahi Birkat Elevana, la marloquet, c'est la même marloquet. Quelle est la nature de cette bracha? La marloquet entre Rav Yehuda et Nehardeh, c'est la même marloquet entre le Maharsha et le Marikash. Chez Rav Yehuda, Sover Shabrachi ala Yitzira, Rav Yehuda il penserait que la marloquette, elle est sur la création. Lui il dit on a jusqu'à 7 jours. Pourquoi? Parce que c'est sur la création de la lune. Et le renouvellement de cette création, il dure 7 jours. Après c'est plus le renouvellement. Ve'imiki etera, tant qu'elle est comme un arc, are kevar notsera, à partir de là elle est créée. Alevana, Veit Maleat Gimata, la lune est suffisamment remplie. La reine Machim Achare Shivra, et on ne peut plus faire la bracha après 7 jours. Venahardé, Sovrim, Shabracha et la Hanaa. Mais les Nardés, ils penseraient que la bracha, elle est sur le fait que je profite de la lumière. Alken, Kol Orloit Malea Kinafia. Et donc, tant qu'elle n'est pas remplie entièrement, c'est pas encore la pleine lune, Vora Dainoler Vegadel Machim, et que la lumière continue à grandir, alors on fait la bracha. Puisque c'est sur le profit de la lumière. Mais alors là, c'est pendant tout le temps où la lumière grandit, on peut faire la bracha. Donc jusqu'à la pleine lune, jusqu'au 16e jour. Donc ce serait ça la marloquette. Verra qu'achesh et itmalea, mais maintenant, aura, et une fois qu'elle s'est remplie entièrement de lumière, aïnou shisha asar, le 16, en bavachin, après cela on ne peut plus faire la bracha, chez enzir chidush, chez gvar noshenati, on ne peut plus dire maintenant, Hachem il renouvelle la lune pour profiter de sa lumière, puisque ça y est, la lune est en déclin, il n'y a plus de renouvellement. Kedivri Rashi, Bedibra Mantré, comme Rashi le disait. Ou les fne taz, et avant le 16, et la Noshana, elle n'est pas vieille, elle n'est pas vieillie encore, Ipne Shura Daïn Notmalé, puisque la lumière n'est pas encore complète. D'accord? Donc la marloquette, est-ce qu'on fait jusqu'au 7 ou jusqu'au 16? En fait, la marloquette, elle est basée sur une autre marloquette, c'est comment comprendre la nature de cette bracha. Est-ce que on fait la bracha de la Birkat Elevana en tant que louange sur la création, et donc là, c'est que jusqu'au 7, ou bien sur une louange sur le fait que je profite de sa lumière, et donc ça serait jusqu'au 16, comme le Nehardeh. Va alacha ke Nehardeh, ola alacha, elle est comme le Nehardeh. Dans le Shulchan Aruch, n'est pas sec, on fait la bracha jusqu'au 16. Donc il faudrait dire qu'on a compris dans l'alacha que la bracha est sur le profit. La chen, sovrim, shesuva, enom varech, share, enon ene. Et donc c'est pour ça que le Marikash pense qu'on ne peut pas faire la bracha pour un aveugle, il ne peut pas faire la bracha puisqu'il ne profite pas de cette lumière. Ça, c'est une première façon d'expliquer, d'accord? Tout cela, c'est une théorie. On va voir qu'il va mettre plusieurs théories possibles en jeu. Mais il continue. Dans cette façon d'expliquer, sur cette même autoroute, on a expliqué la fin de la bracha, mais on va aussi expliquer le début de la bracha avec cette grille de lecture en disant est-ce que c'est une bracha sur la création ou sur le profit? Ou le fizé, et Pshalomar, et d'après ça il faut expliquer aussi, chez Rak les Rav Yehuda, que c'est que d'après Rav Yehuda, à Sover Hashiva qui pense que c'est sur 7 jours, donc c'est sur le fait de la création. C'est sur cela, c'est que d'après lui que Adif Tfel et Kadesh, que c'est mieux de faire la bracha, et Televana sur la bracha, sur la lune, Miyad Imchidusha, de la faire tout de suite. Quand est-ce que je dois faire la bracha? Est-ce que je dois la faire tout de suite? Ben, ça dépend. Si tu penses que la bracha c'est sur la création, une louange de la création, ben dès que tu la vois, ça y est, je loue Hachem sur sa création. Donc je devrais la faire la bracha tout de suite, dès le premier jour. Au élevé l'idée, la bracha il a etzira, puisque d'après Rabbi Yehuda, la bracha elle est sur la création, qui est fichidba, comme on a expliqué. La reine miyad keshorin et etzira. Et donc dès qu'on la voit cette création, on doit faire la bracha. Aval les nehardee, mais d'après les nehardee qui pensent que la bracha elle est sur le profit de la lumière, alors là pourquoi je la ferai tout de suite? Au début, j'ai pas un vrai profit. Asovrim, Achisha, Asar. Eux, ils pensent qu'il faut faire la bracha sur le 16 parce que c'est sur le profit. La bracha, que la bracha est sur le profit, mais or alevana, de la lumière de la lune, que Moshe Biarnou, comme on l'a expliqué. Les Didan, d'après eux, Itachen, c'est possible, d'Adikt fait les Kadesh et Televana, qu'il vaut mieux faire la bracha de la Birkat Televana, que chez Nenim Yoter Leora, qu'on en profite vraiment de cette lumière. Velo Miyad, Imaetirata, et pas tout de suite. Chez Adaïn et Mena, parce qu'on n'en profite pas beaucoup. Les premiers jours, on n'en profite pas de la lumière comme il faut. Donc pourquoi on ferait la bracha tout de suite? Il faudra attendre pour vraiment profiter de cette lumière.
Donc d'après les Néardéens, on peut très bien comprendre que eux ils ont dit le 16, mais le début de la bracha, il serait pas le premier, il serait par exemple le 7. Ou Me'ata, et d'après cela, et maintenant, Efchar le Yachef Shitat Ari Migitalia. On peut comprendre l'explication du Migitalia qui a été ramené par le Mechaber le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, qui disait qu'on fait la bracha le 7e jour. Qu'on peut faire la bracha que après 7 jours, d'après la Kabbalah, on avait dit d'après le Zohar. Le Bach, il avait posé les Kushia avec Rav Yehuda qui disait qu'il fallait faire jusqu'à 7. Vénardé, on rime à Shisha Asar, et les Nardés, ils pensaient jusqu'au 16. Vénardé, Namcholki, mais là, chez Efchar à Shisha Asar, que les Nardés, ils sont marloquettes avec Rav Yehuda que sur la limite supérieure, mais pas sur le Ach. Ad Shivara, Vadem et Kachim comme les Nardés. Mais du 1 à 7, on fait la bracha, même d'après Nardés, comme Rav Yehuda, Shvazel, Omatsinu, Marloquet Bedehem, qu'il n'y avait pas de marloquette. Comme ça, il avait expliqué le bar. D'accord. Je vous laisse vous souvenir de ce qu'on avait dit dans le Taz. Il avait ramené le bar, que la marloquette entre Rav Yehuda et Nardé, c'était que sur la limite supérieure, mais la limite inférieure, tout le monde est d'accord qu'il faut faire depuis le début. C'est ce qu'il avait dit le bar, il avait donc été en marloquette avec le Bet Yosef. Mais, chez les Fia Amour Leïl, d'après ce qu'on a dit en haut, que la marloquette, elle est même sur le début, parce que c'est une marloquette sur la nature même de la bracha, que ça dépend si on fait la bracha sur la création ou sur le profit de la lumière. Rav Yehuda et Nardé ils sont en marloquette sur la nature de la bracha. Qu'est-ce que c'est? Si c'est sur la création ou sur le profit. Mais la reine Rav Yehuda, que d'après Rav Yehuda, que la bracha elle est sur la création. Mais Kachim, Lifnei Shiva, on peut faire la bracha avant 7 jours. Mais d'après Nardé qu'on fait sur le profit, c'est possible que d'après Nardé, il faudrait faire la bracha qu'après 7 jours. Et donc, la reine, ça marche à Rigitilia, al-Baalea Kabbalah. C'est pour ça que Rav Gitilia, il a s'appuyé sur le Zohar pour faire sa halacha. À Sobrim Shenegadesh Lifnei Shiva, qui pense qu'on fait la bracha qu'après 7 jours, ou il vient lazer stira megmara. Parce que maintenant, c'est plus une contradiction avec notre Gemara. Avec ça, on a enlevé la contradiction de la Gemara. Ve'en raya mirav Yehuda l'enardé, l'inyan evarer lifnei shiva, donc il n'y a plus de preuve avec Rav Yehuda. Le Bar, il a voulu emmener une preuve avec Rav Yehuda, qu'on peut faire la bracha depuis le premier jour, mais d'accord, ça c'est Rav Yehuda. Mais si tu penses comme Nardé, et comme on vient d'expliquer que la bracha elle est sur le profit de la lumière, pas comme Rav Yehuda sur la création, on peut très bien comprendre que la bracha, elle commence à partir du 7e jour. Voilà comment il a donné une première explication, donc il a donné deux choses. Est-ce que la bracha c'est une bracha sur le shevar de la création, c'est une bracha de louange à Hachem sur la création, ou bien sur un profit? Et si on dit, et de la façon, ces deux façons d'expliquer, elles ont leur application. Si on dit que c'est sur la création, un aveugle il peut faire la bracha, et on peut faire la bracha depuis le premier jour. Jusqu'à quand? On va voir que peut-être qu'on peut faire la bracha jusqu'au 7, mais même jusqu'au 15 d'après Nerdé, peut-être. Alors, je ne veux pas vous embrouiller. Mais, si on pense que la bracha elle est sur le profit, eh bien, un aveugle ne peut pas faire la bracha. Et deuxièmement, on peut faire la bracha à partir du 7e jour et pas avant, parce que c'est sur le profit de la lumière. Au 7e jour, on va voir peut-être même le 3e jour, ça suffit aussi d'en profiter, ça marche aussi. D'accord? Alors, maintenant, lui, il va casser cela, une partie de ce qu'il a dit. D'accord? Il va ramener le Rambam. Regardez. Architat Rambam et Naken. Le Rambam, il ne pense pas comme cela. Comme tout ce qu'on vient de dire, que la marloquette entre Rav Yehuda et Nardé. L'idée, parce que lui, le Rambam, il a deux choses. On peut faire la bracha depuis le premier jour et on est jusqu'au 16e jour. Si on peut faire la bracha du premier jour, ça veut dire qu'il pense que la bracha, elle est sur la création. Alors, comment ça se fait qu'il est possèque comme Nardé qu'on fait jusqu'au 16e jour? C'est ça qui va être possèque. Et donc, il va transformer un petit peu pour le Rambam. Il y aura une autre explication. Mais nous, on n'est pas possèque comme le Rambam. On ne dit pas la bracha, elle est le premier jour. Il va donner son explication par rapport au Rambam, que le Rambam aurait vu la marloquette entre Rav Yehuda et Nardé d'une autre façon. D'accord? Il va expliquer une autre façon la marloquette. Gardez en tête qu'il y a une façon d'expliquer la marloquette, c'est est-ce que Yetzira au profit. Maintenant, lui, il va expliquer autrement. Ah, Shitata Rambam Menakel. Là, Shita du Rambam, c'est pas comme cela. Ou le d'idée, d'après lui. Ah, chez Mevachrina Shisha, ça bien qu'on fait la bracha jusqu'au 16. Puis comme Ekachim Yad, on peut faire la bracha aussi d'un autre côté, tout de suite. Keshorinota, Imetirata, quand on la voit dès sa création le premier jour.
Et pareil pour tous ceux qui pensent qu'on peut faire la bracha des premiers jours, ils pensent aussi, ils pensent là même que la halacha elle est comme Nardé, qu'on fait jusqu'au 16. Ou le didam, et donc d'après eux, les kula alma, bracha yalesira, donc d'après, il faudra dire que d'après tout le monde, la bracha est sur la création, puisqu'on peut faire depuis le premier jour. Donc c'est quoi la marloquette avec Nardé alors? La marloquette ben Rabbi Yehuda ben Nardé, la marloquette entre Rabbi Yehuda et Nardé, elle est que Adkama Uzman Yitirat Alevana, jusqu'à quand on peut jusqu'à quand on peut considérer que c'est le moment de la création en fait. Est-ce que c'est jusqu'au 7e jour le moment de la création, ou bien c'est jusqu'à la pleine lune, on voit la pleine lune, ça y est, la lune est créée à nouveau entre guillemets. Ima Kietera ou Ad Kinafia. Est-ce que c'est jusqu'à l'arc ou jusqu'au Tami? Bima Bracha Yala Yetzira. Or si la bracha est sur la création, Gam Souma Yachol Evarer. Comme je nous. D'après cela, même un aveugle il pourrait faire la bracha. Vechen HaMaharshal, Sovar chez Souma Mevarer. Or, le Maharshal lui-même, qui a dit que l'aveugle il peut faire la bracha, Sovar Gam chez Mevachim Al-Vanam Bien Atridusha. Il dit qu'on peut faire la bracha tout de suite le premier jour, le Maharshal. Donc ça va bien d'après lui. Donc d'après lui, on peut très bien comprendre pourquoi il dit que le Souma, un aveugle, il peut faire la bracha. Parce que lui, il dit qu'on peut faire la bracha aussi le premier jour. Donc il pense que la bracha, elle est sur la création. Puisqu'après elle est sur la création, alors c'est vrai qu'on a jusqu'au 16e jour, parce que la création est jusqu'au 16e jour, comme le Néardé, pas comme Rabbi Yehuda. Mais l'aveugle, lui, il peut pas faire la bracha. Il peut faire la bracha aussi, puisque c'est sur la création, et lui, le monde entier profite de cette création, donc l'aveugle, il peut faire la bracha. Donc ça va bien d'après lui. Mais d'après les autres qui pensent que la bracha elle est que plus tard, pas le premier jour, donc c'est sur le profit, donc apparemment un aveugle il pourrait pas faire la bracha. Et d'après tous ces autres rabbanim maintenant, on a vu d'un côté ceux qui pensent 7 jours, on a vu le Rambam qui pense 1 jour. Maintenant les autres rabbanim, qui disent qu'on peut faire la bracha jusqu'au 3e jour. À partir du 3e jour. Dans Brachot, comme l'ont expliqué les Talmidim de Rabbeinu Yonah dans Brachot, et Abraïta de Masechet Sofrim, la Braïta de Masechet Sofrim. Perekav Shemachim Al-Levana, Shetit Basem, qui dit que la bracha est quand on est Bit Basem, c'est à Inu Mishash Matok Aor Leshela, qui disait que la lumière, il faut attendre que la lumière elle soit assez bonne. Donc ça c'était, je vous rappelle le Rabbeinu Yonah qu'on avait lu, qu'il faut attendre que la lumière soit assez bonne pour faire la bracha. Velo Kshemim Farshim, et pas comme ceux qui expliquaient chez du Bassem que le motif de Bassem Aïnou Mitzvah Shabbat chez Machim Ala Vesamim qu'il faut faire la bracha à Motzei Shabbat. D'accord. Donc il y a une autre explication maintenant à dire sur Rabbeinu Yonah qui pense qu'on peut faire la bracha à partir du 3e jour. Vadaïn Bibura Grab et Shulchan Aruch Sham va voir aussi le Gaon de Vilna sur le Shulchan Aruch. Adat Arama qui parlait sur le Rama. Qu'on ne peut pas faire la bracha le jour, mais que la nuit, quand la lumière est assez bonne. Chez Katav, le Gaon Evina, il avait commenté ce Rama, qui disait qu'il faut faire la nuit et pas le jour. Chez Pirouche, parce que il avait dit, le Gaon Evina, comme le Tamid de Neuromena, que la Masechet Sofrim, c'est sur le fait de Mevusam, c'est-à-dire Besamim, c'est-à-dire, on se nomme, qu'il faut avoir une bonne lumière, qu'on puisse en profiter. Donc le Gaon de Vilna, il explique comme Rabbeinu Yonah que c'est pas Motzei Shabbat, c'est une notion de profiter de la lumière. C'est pour ça que le Rama il dit qu'il faut faire la nuit, pas le jour. Voadin Beka Hagamna, et donc c'est pareil pour nous. Que le jour on peut pas profiter de la lumière, et d'après eux, apparemment, Abrachi Alana Meor Alevana, la bracha est sur le profit de la lumière. Vélo à la Yetzira, et pas sur la création. La reine et Mavachin Asheoto Leora. Donc il faut attendre que on puisse profiter de cette lumière. D'après eux, un aveugle ne pourrait pas faire la bracha. Voilà. Voilà comment il a posé les choses. Il a mis 2 possibilités. Ou c'est une bracha de Shevar, ou une bracha de Nehenim. Maintenant, il va faire un mix. Et il va dire que la bracha, en réalité, c'est une bracha sur la création de la lune, sur le renouvellement de la création, bracha de Shevar. Mais pour faire cette bracha, il faut pouvoir en profiter. Ça veut dire, je ne peux pas dire,
merci à Kadesh Baruch Hu, tant que j'ai pas un minimum de profit de cette lumière. C'est combien je dois en profiter? Eh bien, il faudra attendre peut-être 3 jours ou 7 jours. D'accord? Voilà comment il va expliquer. Donc il va avoir une autre façon d'expliquer. D'accord? Que on peut très bien dire que c'est sur la création, comme tout le monde, comme le Rambam, etc. Mais il faut aussi pouvoir en profiter. Mais c'est juste une condition. C'est pas la nature de la bracha. La nature de la bracha, c'est un shevar. C'est pas la nature, c'est pas une bracha tanénim comme quand je mange une pomme. La nature, ça serait une bracha sur la création, c'est un shevar. Mais pour pouvoir faire cette bracha, il faut pouvoir en profiter. C'est une condition. Sinon, tu ne peux pas dire merci Hachem de la création, mais tu n'es pas en train d'en profiter, tu n'es pas à un moment de profit. Regardez. Oulam niré. Cependant, il semble. Chez Shlomar, qu'on peut dire, chez Gamhem, que même eux, les Tosfot, Rabbeinu Yona, etc., Sovrim Shabracha et la Yetzira, Velo Alana. Que la bracha, elle est sur la création et pas sur le profit. C'est ça la nature. C'est sur une louange sur la création, pas une bracha de Nehenim de profit. Et de faire la bracha après 7 jours, Shlosha Yamim après 3 jours, ou Begeder Shiur, en fait c'est juste, il vient nous donner juste la condition, c'est-à-dire la quantité de pouvoir, pour pouvoir en profiter. C'est comme par exemple, quelqu'un qui va faire une bénédiction sur quelque chose, il va faire une louange, mais combien il faut avoir profité de la chose pour pouvoir faire cette louange? Je ne peux pas faire une louange sans en avoir profité, on va dire. Aïnou Shazman, Shesh Kadesh et Alevana, c'est-à-dire que le moment de faire la bracha, il faut pouvoir la voir, il faut pouvoir que le monde en profite. Maintenant, quand est-ce que le monde en profite? Quand est-ce qu'on pourrait la voir? C'est au bout de 3 jours. On lui finissait chez le Margishim Beora, mais avant cela où on ne peut pas ressentir cette lumière, Venanikiret Adain, que la lumière ne se voit pas, elle ne va pas on ne peut pas faire la bracha. La falpiche, la bracha, il a Yesira. Et bien que la bracha, sa nature, c'est une bracha sur la création. C'est de Shevar. Elle est la bisman chez Yesira de Garnikiret. On ne peut faire la bracha que quand cette création est vue. Elle est ressentie. Et comme c'est ce que le Gandhi plus haut, chez Nemikachim et Alevana Beyom. On ne peut pas faire la bracha sur la lune quand c'est le jour. Bien que c'est une bracha de création, mais tu dois en profiter. Comme c'est marqué aussi dans la Masechet Sofrim, qu'il faut profiter de la lumière. Parce que le jour c'est avant le moment de. On n'est pas encore au moment où la lumière est assez forte, assez bonne. Et donc on peut très bien expliquer ce gain de Vilna qui est la bracha, elle est sur la création et pas sur le profit. Voilà. Ça c'est une nouvelle explication. Ou le fizé. Et d'après cela, Gam les shitatam yachol suma levarach a elvana, ou gzat marshal. D'après cela, même un aveugle pourrait faire la bracha. Voilà, on change maintenant. Même si tu dis qu'il faut profiter de la lumière, c'est pas grave. Le marshal aussi, il est d'accord que normalement il faut profiter de la lumière. Mais dès que les gens profitent, ça suffit pour faire la bracha. Puisque les gens en profitent, comme on a dit dans Birkat Yotzer HaMeorot, dans la bracha du schéma, on fait la bracha des astres, un aveugle il peut faire de la bracha. Pourquoi? Parce que c'est une bracha sur la création, certes, mais on dit bien parce que les gens en profitent de cette création. Donc même si lui, le Tzouma lui-même en profite pas, c'est pas grave. Puisque c'est apte à être en profit, il peut faire la bracha. Donc une lune, on peut faire la bracha dessus, dès qu'elle éclaire suffisamment pour que les gens puissent en profiter, et donc ça sera... les gens en profitent, ça suffit pour faire la bracha. Pas besoin que lui-même en profite, parce que c'est pas une bracha de Nehenim, pas une bracha où je dois en profiter moi-même. À ce moment-là, je ne profite pas de la lumière, c'est pas ça. C'est que le monde est content de cette création. Va avoir aussi le Birkei Yosef, donc le Chida, chez Mavara Shenser, chez Enim Mash Meora, qui dit qu'on n'a pas vraiment besoin du profit de la lumière. Et là, j'étais Meira Vetov, il faut qu'elle soit assez éclairante. Qu'en fait, c'est un shiur, c'est une quantité de profit pour pouvoir nous dire, une condition pour pouvoir faire la bracha. Si c'est une lumière qu'on pourrait suffisamment, on pourrait en profiter, on fait la bracha.
si on pouvait en profiter. Achen, Tsarir, chez Mevarer, Yehene, Moharam, Bisman, chez Mevarer, c'est pas qu'on a besoin que celui qui fait la bracha, il fasse, il ait déjà un profit. Et donc, Véniré Od, et il semble qu'on peut dire chez Gam, les marékash, la bracha, y'a l'Etzira, vela l'Eta'a, que la bracha, elle est sur la création et pas sur le profit. D'accord? Maintenant, d'après lui, il a dit que l'aveugle il fait pas la bracha. Ba'atam, shasuma, no mevarach, et non mishum shedan yene. Et là, pourquoi l'aveugle il fait pas de bracha? C'est pas parce qu'il profite pas, parce qu'on s'en fiche, ça, c'est sur la création. Et là, mishum sheosover, chez birkat elevana, i birkat reya. Mais lui, il pense quand même qu'il y a quelque chose d'autre. Que la bracha, c'est une bracha de reya, de voir. Puis chez Kala Rambam bracha, chez Melachot brachot, ben kol brachot reya, qui dit que la bracha de la reya, c'est une bracha de reya, c'est parce qu'on la voit. À partir du moment où on voit, comme on voit la mer Méditerranée, etc., comme on voit l'océan, quand on voit des choses, il faut faire une bracha. Pareil, quand je vois la lune, je vais faire une bracha. C'est une bracha de reya. C'est une autre sorte maintenant. Et donc, puisque l'aveugle ne la voit pas, il ne ferait pas cette bracha, etc. Donc, on va s'arrêter là parce que c'est encore un autre pan, mais c'est moins ce que. L'important, c'est ce qu'on a vu maintenant, c'est le corps de la marloquette. Pour comprendre la marloquette. D'accord. Donc, on a vu juste un troisième pan, que c'était une possibilité que c'est une bracha de reya. C'est une autre sorte. C'est ni shevach, c'est ni neinim, c'est une bracha de reya. D'accord. C'est une autre sorte. Mais avec cela, ce Nachateou est très joli puisqu'il a expliqué toutes les chitotes qu'on a vues. Et donc, il n'y a pas de marloquette avec la Gemara. Voilà, kol tov lachem.